Alors, rebonjour à toutes et à tous. Comme je le disais, il y en a un temps nécessaire pour switcher entre les différentes sessions. Maintenant, j'accueille Mathilde qui va nous présenter Wheel of Dev. Du coup, Mathilde, la parole est à toi. Rebonjour tout le monde. Du coup, je me représente rapidement. Moi, c'est Mathilde, donc je suis chez Wheel of Devs. Wheel of Devs en français, ça veut dire on aime les développeurs et les développeuses, mais en réalité, ça veut plutôt dire qu'on aime tous les métiers de l'IT. C'est vrai que maintenant, on est positionné sur, tous les métiers, on en est très fiers. Il y a mes collègues dans le chat, qui sont là. Il y a Insaf, Amandine, Salomé, il y a même Damien. Donc on est très, très content de pouvoir discuter avec vous et vous présenter, tout ça. Aujourd'hui, moi, je voulais vous parler, des chroniques du recrutement tech. Donc, on va faire un petit voyage ensemble et je pense que ça va être très cool. Hop, on va tout de suite rentrer, dans le vif du sujet, parce que du coup, je pense que dans vos entreprises, vous êtes nombreux et nombreuses à recruter des profils IT et c'est hyper particulier comme on en a parlé ce matin en table ronde. Ça marche pour les, full stack Java, ça marche aussi pour les devs, ça marche pour les admin systèmes, pour les DevOps, pour les chefs de projet, pour les product owners. C'est, toujours un peu compliqué. Je fais, des petites, références avec des gifs parce que l'école du recrutement, merci d'ailleurs pour cette matinée, mais ils sont très spécialisés dans l'humour par image, donc j'ai voulu m'adapter un peu. Donc ça, c'était une rare image et j'en ai une deuxième à vous montrer, et évidemment, c'est là où on fait face aux problèmes, parce que du coup, n'hésitez pas à dire dans le chat si parfois vous vous sentez un peu comme ça, pour, ceux qui sont, le plus sur le terrain, mais c'est pas toujours évident, je pense qu'on a, quand même bien conscience, de vos problèmes chez Wheel of Devs. J'espère que vous avez tous les refs, Game of Thrones, sinon c'est pas grave, on pourra en discuter après même de Game of Thrones. Donc comme je disais tout à l'heure, le métier de recruteur IT, c'est un métier qui est particulier, qui demande des compétences variées, des skills variés, et des missions, variées. Donc pareil, n'hésitez pas à dire dans le chat si, vous pensez que vous avez accès aux bons outils. C'est peut-être pas une question de quantité d'outils, mais peut-être de bons outils. Donc avant, je vais vous raconter, pour la petite histoire, avant donc au temps des dinosaures, au temps de l'âge de pierre du recrutement dans l'ancien temps, les développeurs et les développeuses, c'était des gens qui étaient cachés dans des caves. On leur donnait pas la parole, ils étaient dans le noir toute la journée, ils faisaient des algorithmes un peu bizarres, ils codaient, des fonctionnalités, toutes plus floues les unes que les autres et c'était à la même époque que les recruteurs et les recruteuses, c'était des mentalistes. Ils étaient capables, avec leur sens de l'orientation et leur aura, de trouver où étaient les développeurs et les développeuses et rien qu'avec vraiment avec leur charme fou et leur aura débordante, de les séduire. Sans aucun outil, sans aucune ressource, c'était vraiment, des magiciens à l'époque. Je pense que vous voyez peut-être un petit peu le problème. En tout cas, je pense qu'à cette période-là, tout le monde était un petit peu frustré. Donc du coup, je pense que c'est pas mal de démarrer sur, une petite note de positif, parce que, on est conscient que vous n'êtes pas des magiciens et des magiciennes, c'est pas votre métier. Par contre, vous êtes compétents. Donc requiem, pour l'intuition. Je pense qu'on a déjà une bonne base en fait, dans tout ça. Alors évidemment dans le recrutement, il y a encore, plein de trucs qui déconnent, encore plein de problèmes. Par contre, je pense que, ici en grande majorité et même quasiment tout le monde et les entreprises, les recruteurs, les recruteuses avec qui je parle tous les jours, ils ont en tout cas des compétences, des skills, des bonnes pratiques. Ils sont impliqués dans leurs entreprises et ils arrivent à impliquer leurs entreprises. De plus en plus, on a quand même des des managers, des directions qui prennent conscience en fait qu'on a besoin de moyens. Vous êtes aussi aidés par la communauté tech parce que de plus en plus on forme une communauté et la communication est de plus en plus simple et en plus, vous avez de plus en plus de ressources, donc c'est quand même plutôt sympa avec l'innovation du marché qui suit. Ça, pour moi, c'est les ingrédients du succès et on va aller tout doucement ensemble vers la recette du succès. Déjà, on va parler des annonces. Les annonces, c'est un petit peu une jungle, c'est un peu dur de recruter un boulanger, Adrien avait pris, la ref aussi tout à l'heure, mais c'est un petit peu dur de recruter un boulanger grâce à Staff Santé. Aujourd'hui, il y a à peu près 50 des entreprises qui ont enregistré une baisse des candidatures sur leurs annonces et 72 des candidatures qu'elles ont reçues,
était déjà était en inadéquation avec l'offre d'emploi qui était proposée. Donc ça déjà, c'est un petit peu compliqué. Faut savoir qu'une annonce, c'est quand même toujours important. L'annonce, elle va poser, plusieurs choses par rapport à votre entreprise. Elle va poser la notoriété de votre entreprise. Trouver une annonce et candidater, c'est déjà quelque chose. Il faut savoir que vous recrutez, quel métier, quel profil, où est-ce qu'on candidate, avec qui on parle, et que vous êtes surtout un employeur tech. Elle va jouer sur, l'image du coup, de l'entreprise pour les candidats, donc la considération qu'ont les candidats envers l'entreprise, parce que maintenant on peut mettre plein de détails dans les annonces, je vous montrerai juste après, et le comportement du candidat, donc la conversion. Parce qu'un candidat qui va, postuler ou pas, c'est hyper simple, mais c'est 3 points qui sont super importants à prendre en compte. Nous, du coup, on a vraiment voulu, avec les annonces, proposer des choses pertinentes, en fait, aux candidats, parce que c'est cool de publier une annonce, mais il faut pas oublier que faut mettre les informations qui intéressent les candidats et les candidates et surtout sur la population IT, ce qui va être hyper important déjà, les skills techniques. On met les technos, on met, les attendus, on peut les prioriser sur Wheel of Devs, on a même mis des petites barres de pourcentage. On parle de l'entreprise. J'ai choisi une description en exemple tournée vers, le métier IT. C'est vrai que c'est super sympa de savoir, combien il y a de collabs dans l'entreprise, le chiffre d'affaires, mais c'est aussi super sympa de savoir comment l'équipe, tech fonctionne, ce qu'on va faire comme projet, quels sont les mentors, pourquoi pas mettre les prénoms. On va mettre les avantages, évidemment, on va mettre tous les critères, classiques d'une annonce, mais on n'oublie pas le salaire, c'est hyper important, le type de contrat. On n'oublie pas de mettre aussi le métier et on peut y ajouter du contenu parce qu'un candidat qui va postuler à une annonce, bien souvent, il se sera, renseigné sur l'entreprise avant. Ça, c'était pour les annonces. Autre partie qui est un petit peu compliquée, c'est les CV tech. Les recruteurs et les recruteuses sont parfois un petit peu désespérés. Tous les jours, c'est super triste. Je parle avec des recruteurs et des recruteuses qui commencent leur journée en sachant qu'ils vont envoyer des messages à des humains et pas avoir de réponse. Ils vont prendre des vents, c'est pas cool. Les CV tech, c'est un truc qui a beaucoup changé, aussi, c'est un truc assez nouveau. En 10 ans, l'approche directe, elle a été multipliée par 4 et en fait, elle a été créée, sur les 20 dernières années. Mon grand-père, par exemple, il était DRH dans l'industrie et donc c'était lui qui faisait le recrutement. Quand je lui ai expliqué, en fait, mon métier et que c'était comme ça maintenant qu'on recrutait, il a halluciné. C'est vraiment un truc qui est nouveau et il y a une méthode pour ça et il y a des endroits aussi pour faire appel à des CV tech. Du coup, c'est pareil, on essaye, nous, en tout cas, de faire en sorte que vous preniez le moins de vent possible, si je puis me permettre, mais on essaye quand même de préciser la CV tech. Du coup, les candidats, faut que ce soit intéressant pour eux et faut que ce soit intéressant pour vous. Donc, on met les informations pertinentes, on vous fait gagner du temps. Par exemple, le petit point vert que vous voyez, c'est parce que Thomas, il est connecté sur Wheel of Dev. Vous pouvez prioriser de le contacter. Par exemple, les petites flammes sur les profils, c'est qu'on est connecté dans les 24 heures. Donc, c'est aussi sympa de savoir que le candidat est actif. On retrouve les projets qu'on peut regarder, on retrouve les compétences, on retrouve les hobbies. On a été jusqu'à mettre la playlist. Je trouve que c'est super génial. C'est des CV qui sont open source, aussi, donc ça intéresse, plutôt tout le monde. Sur Wheel of Devs, on a fait, comme je disais, ce matin, aussi nos propres études. Hem, En fait, il y a 12,5 des professionnels de l'IT qui déclarent avoir, concrétisé leur projet professionnel grâce à Wheel of Devs. Ça représente dans ce chiffre-là, il y a 8 de juniors et il y a 12,3 de seniors. Donc on voit qu'il y a pas une grosse différence, se mettre plus en avant, d'avoir d'un CV aussi détaillé. Il y a une autre bonne nouvelle, c'est qu'il y a aussi, pas de différence entre, les hommes et les femmes. Donc ça veut dire que, par les compétences aussi, on enlève, toute problématique de discrimination et autres. Donc ça, c'était pour les CV tech. On a vu les annonces, on a vu la CVTech et évidemment, on n'est plus dans, la préhistoire du recrutement. Donc comme les développeurs et les développeuses ne sont plus dans des caves, nous, toute l'année, on part en fait avec nos clients donner la parole aux techs. Parce que de toute façon, n'ayez pas peur, vos techs, ils sont tous des profils LinkedIn aujourd'hui, donc ça sert plus à rien de les cacher. Vous pouvez en faire des ambassadeurs, ça va, eux, les engager encore plus dans l'entreprise
engager vos collabs, faire des projets d'équipe. Et en plus de ça, c'est que bon pour votre marque employeur. Aujourd'hui, nous, on se positionne comme un média, donc on parle de la différence des métiers. Par exemple, un développeur à la Maïf, c'est pas un développeur ou une développeuse chez Microsoft. Chez Canal+, un chef de projet IT, c'est pas la même chose que, par exemple, chez Capgemini. Donc, il y a plein de spécificités dans les métiers et il y a plein de sujets aussi dont on veut parler, qu'ils soient techniques, qu'ils soient RH. D'ailleurs, si vous voulez des sujets de conversation avec vos futurs candidats, candidates, vous pouvez regarder notre blog, nos contenus. On fait aussi du contenu qui est hyper intéressant pour amorcer vos entretiens ou parler technique. On a même un QCM recruteur maintenant qui est hyper sympa. Donc ça, c'est notre équipe média qui part toute l'année faire des campagnes avec des clients et donner la parole aux équipes. La recette du succès, du coup, je pense, qu'on s'en approche, avec tout ce qu'on a vu tout à l'heure, tous les ingrédients que vous avez déjà, que je suis sûre que vous avez, plus un support spécialisé, des annonces qui sont performantes et un vivier de candidats actifs. Donc, je vous ai remis les petits chiffres, mais, nous, c'était 25 000, candidats, candidates en 2022. On classifie les annonces par métier. On a un vivier, du coup, avec 80 de réponses aux approches dans la CVTech, ce qui est, quand même, assez sympa. On essaye aussi de vous donner de plus en plus de conseils. On a une équipe qui est dédiée, à vous parler tous les jours. Des pages entreprises pour aussi mettre le contenu qu'on peut faire ensemble, les tests techniques aussi en illimité. Les tests techniques, c'est quelque chose dont on est très fiers, n'hésitez pas à aller voir. C'est assez sympa, on gamifie la chose et autres et ça plaît à tout le monde. Et en plus de ça, on a, une safe place pour tout le monde. J'ai mis un petit chiffre, c'est 39,31. C'est un chiffre qui vient de notre impact report. En fait, 39 à peu près des personnes qui ont répondu à notre enquête avaient déjà été, discriminées au travail auparavant. En moyenne en France, l'INSEE, elle nous dit que c'est à peu près 18 des personnes qui ont déjà été, discriminées dans la recherche d'un poste. Ça, c'était en 2021. Donc cette différence-là, elle montre et elle est enfin nous, pour nous, on est super fiers de ça, que les gens qui ont déjà eu des problèmes de discrimination se sentent à l'aise sur We Love Dev, se sentent bien pour créer un nouveau profil et pour trouver, leur safe place. Donc je pense que vos skills, votre implication et tout ce qu'on peut vous aider à faire, ça fait quand même pas loin de la recette du succès pour vos objectifs de recrutement IT. Je vous ai remis, quand même à la fin quelques chiffres parce que, c'est super intéressant de le savoir. Nous, on a 2 audiences comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a l'audience du média, qu'on appelle notre audience externe. Donc ça représente 750 000 personnes qui consomment nos contenus sur les réseaux sociaux chaque semaine. On est sur tous les réseaux sociaux, on fait, plein de choses. Il y a, bientôt le reportage jeux vidéo aussi qui va sortir qui est hyper intéressant. On est à notre 2e saison de podcast et on a aussi une chaîne YouTube, qui, qui grandit pas mal et ensuite on a l'audience interne, donc ça, c'est vraiment tout ce qui se passe sur le job board. 150 000 visiteurs uniques par mois, donc ça c'est, les gens qui vont voir vos annonces, qui vont visiter, qui vont regarder vos pages entreprises, qui vont aussi prendre du contenu et 2 500 créations de comptes par mois, parce que les techs recherchent leur entreprise, donc c'est des gens qui vont rester, en moyenne entre 3 semaines et 1 mois. Après évidemment, ça dépend des profils, mais qui vont être en tout cas très actifs. Ça représente entre 60 et 70 inscriptions tous les jours, qu'on valide à la main, on appelle, on donne des conseils aussi aux candidats. Tout ce qu'on peut faire avec les recruteurs, on essaye de le faire aussi avec les candidats. Donc ça me paraissait assez important, de vous parler de tout ça. Et c'est bon pour moi. Si vous voulez qu'on en discute, bah, vous avez mes coordonnées et puis, je suis dispo dans le chat, mes collègues aussi, pour répondre à vos questions. Merci Mathilde pour ta présentation. Avant de poursuivre, ce que je vous invite à faire, c'est de répondre au sondage qui vient d'être publié. Alors, je sais le nombre que vous êtes, je sais le nombre de personnes qui ne va pas y répondre, je sais qui ne va pas y répondre également. Donc, je vous invite à répondre au sondage si vous avez des questions ou si vous voulez aller plus loin, ou bien tout simplement, vous pouvez dire non. L'objectif, c'est surtout de voir si vous voulez garder le contact avec We Love Dev et en particulier avec Mathilde. Alors, Mathilde, on n'a pas terminé, on a encore quelques minutes et quelques questions à te poser. La première question, c'est une question qui va vous enfin, c'est une question qui pique. Alors, la question qui pique, c'est à quand l'ouverture à l'international?
je recrute à Luxembourg et je recherche des profils partout. Est-ce que vous êtes ouvert à l'international? Alors, on a des candidats qui sont un peu partout, en fait. D'ailleurs, mais ça, du coup, si on en reparle ensemble plus tard, on a une carte de tous nos candidats qui sont actifs partout. Donc, c'est assez sympa à voir aussi ça. Heu, sur les pays qui sont frontaliers, on a quand même pas mal de candidats qui sont soit en France et mobiles ou soit, déjà sur ces zones-là, ça ils le mentionnent dans leur profil. Ils peuvent en fait pour la mobilité mettre plusieurs destinations. Donc le Luxembourg, la Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne, l'Italie. C'est évidemment pas les plus grosses CVTech et les plus gros viviers, mais il y a des candidats. C'est pareil en fait sur à peu près tous les pays francophones. Donc ça pose pas de problème. On a déjà eu des candidats, des clients pardon, dans d'autres pays. Ok, ben, merci Mathilde. Il y a une autre question, parce que tu dois être, au fait, cette question doit revenir souvent, c'est combien y a-t-il d'utilisateurs ou de candidats potentiels sur Wall of Dev? OK, c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, l'année dernière, c'était 25 000 créations de comptes. Donc ça, Oui, c'est en globalité. Vraiment en termes d'actifs sur Wheel of Devs, comme je disais, c'est entre 60 et 70 inscriptions de candidats, candidates par jour qui sont validés à la main et en moyenne, le turnover, il va se faire sur 3 semaines, un mois. Nous, on fait tout, en fait, pour maintenir un vivier actif. Ça va toujours représenter à peu près au global 3 000 candidats, mais qui vont se renouveler vraiment sur des périodes, plutôt courte finalement. ok, Sur l'audience externe, par contre, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça va augmenter fortement par rapport aux annonces, par rapport aux médias qu'on peut faire aussi. Parce que soit sur le média, on va faire du contenu ciblé. Il y a des contenus sur lesquels on garantit 20 000 vues, donc potentiellement 20 000 clics sur l'annonce derrière en conversion. Et sur les annonces, bah, c'est tout le trafic de la plateforme. Donc aujourd'hui, c'était 110 000 visiteurs par mois. C'est plus autour de 120 000 visiteurs par mois qui vont voir vos pages et vos annonces. ok, très bien. Une autre question, quel type de clients vous avez? Est-ce que c'est souvent des ESN ou bien vous avez des questions, enfin des entreprises, j'allais dire, un peu généralistes? Quel type de clients vous servez, vous, à Will of Dev? On travaille vraiment avec tous les types d'entreprises, parce que, déjà, pour être très transparente, on a des offres qui sont vraiment, à la carte et qui correspondent aux besoins pile poil des clients. Donc déjà, ça nous permet de bosser avec tous les types d'entreprises. Il n'y a pas, d'entreprise qu'on va mettre en priorité par rapport à une autre, que ce soit une start-up ou que ce soit un géant comme Capgemini. Les annonces, elles vont être aussi visibles, les recruteurs, ils auront des accès également. Donc on peut vraiment travailler avec tout type d'entreprise. Il y a des ESN, il y a des startups, il y a des éditeurs de logiciels et de plus en plus et ça, c'est, quelque chose qui est, super top, mais on se sectorise, en fait, de plus en plus. Donc on retrouve vraiment des gros noms dans la banque et dans l'assurance, des gros noms dans le médical, paramédical, par exemple, évidemment des grosses ESN, des éditeurs de logiciels et donc ça permet aussi, d'avoir plus de choix pour les candidats et ils peuvent après faire leur sélection d'entreprises qu'ils aiment et cetera. Tous les types de clients, fonctionnent bien en fait, tous les recrutements. Ben, merci Mathilde. Je rappelle, si vous pouviez répondre au sondage, donc si vous avez envie de garder contact avec Will of Dev et avec Mathilde en particulier, n'hésitez pas à y répondre. Pour notre part, on a terminé. Merci Mathilde, c'était parfait. On va passer du coup à la session suivante. Merci à tous.